Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de nos partages que nous avons tous les samedis à 14 heures. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme de pouvoir échanger, répondre à vos questions. Vous savez que Venez Raisonnons, c'est une plateforme des étudiants qui se posent des questions, peu importe le sujet, le domaine. Et pour répondre aussi à vos nombreuses questions que vous nous envoyez aussi par email, nous sommes très heureux et nous vous remercions pour cela. Et nous vous remercions aussi pour tous vos messages que vous nous envoyez de part et d'autre. Samedi passé, on a partagé un sujet et on a reçu pas mal de messages d'encouragement, mais peut-être les gens n'ont pas compris le but du message. Parfois, les gens pensent que quand on parle de découragement, c'est par rapport à la persécution ou aux attaques de personnes qui sont dans la confusion elles-mêmes. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, il faut se lever très tôt le matin pour décourager quelqu'un qui est motivé par l'amour du Christ, quoi. Donc, ici, c'est très difficile. C'est très difficile. Le découragement, c'est beaucoup plus sur l'implication de tout un chacun. C'est l'implication, c'est ça. Quand on veut que les gens s'impliquent. Moi, je parle de moi dans l'équipe de Venez Raisonnons. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la dépendance à l'humain. Donc, c'est pourquoi je suis de ceux qui croient qu'il faut que les gens soient indépendants. Il y a des encouragements, mais il faut que chacun s'implique d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on n'est pas venu sur la terre au hasard et qu'il faut qu'on accomplisse le but, la raison pour laquelle on est sur la terre. Il y a un but pour toute chose. Avant de créer quelque chose, Dieu fixe les objectifs de la chose. Et nous voyons que une fois qu'on accomplit ce dont Dieu nous a mis sur la terre pour accomplir, c'est la plus grande réalisation, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Je ne sais pas à quoi on peut comparer cela. Je fais une différence entre le métier, parce que le métier que vous faites, que vous soyez médecin, avocat, plombier, tout ça, c'est un métier qui vous permet d'avoir le pain sur la table. Mais je parle l'appel de tout un chacun. Chacun d'entre nous, on a un appel. On est né avec un appel. Vous voyez, par exemple, l'oiseau n'a pas besoin d'aller dans une école pour apprendre à voler. Il a quelque chose, c'est ça. Vous avez le poisson qui n'apprend pas à nager. Il est né avec quelque chose, vous comprenez. Chacun d'entre nous a un appel. Quand vous avez la retraite par rapport à médecin ou autre, c'est pas votre appel, ça c'est un métier. Mais dans votre appel, vous n'avez pas la retraite. Quand vous entendez le mot pasteur en retraite, sachez que c'est quelqu'un qui est dans la confusion. En fait, je ne crois pas à ce type de pastorat. Je vous ai expliqué pourquoi. Quand on est appelé dans la cause de Dieu, c'est seulement la mort qui est votre retraite. Vous ne prenez pas la retraite quand vous êtes sur la terre. Donc, si vous étiez professeur et que vous êtes en retraite, ça c'est votre métier. Mais votre appel, vous n'êtes pas en retraite. Vous pourrez, jusqu'à la fin de votre vie, c'est juste là, c'est seulement la mort qui va empêcher que la chose, que vous continuez. Donc, c'est pourquoi nous, dans le groupe Venez Raisonnons, nous encourageons vraiment l'autonomie. Ça fait plaisir de voir les gens autonomes qui étudient eux-mêmes, qui pensent par eux-mêmes, qui pensent par eux-mêmes et qui veulent que tout ce qu'ils croient, ils peuvent le prouver bibliquement. Je pense que dans un monde du conformisme dans lequel on est, dans un monde où la religiosité a pris le dessus même sur la relation avec Dieu, ça devient même révolutionnaire de penser par soi-même. Ça devient révolutionnaire de pouvoir demander que je veux croire ce qui est dans la Bible, parce que vous avez autour de vous une pression des religieux. Des gens qui sont dans la propre confusion, qui ne savent même pas, qui ne peuvent même pas prouver pourquoi ils croient dans la Bible. Et c'est les personnes qui viennent toujours vouloir vous... on n'abandonne pas votre assemblée. Ils ont toujours, des slogans qu'ils répètent comme les perroquets. Priez pour ces personnes-là. Mais quand j'ai parlé du message la semaine passée, c'était pour dire chacun doit se impliquer. Quel est notre rêve? Est-ce qu'on peut dire comme Paul, j'ai achevé mon combat? Est-ce qu'on peut dire comme Siméon, maintenant mon œil a vu ton salut, prends-moi? Est-ce qu'on est arrivé au point où on peut le dire? Il faut qu'on continue à
faire quelque chose pour anticiper le retour, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de souffrance. Le croyant, le vrai croyant, veut mettre fin à la souffrance. Et la solution est donnée quand l'évangile, la bonne nouvelle, sera dans les quatre coins du monde. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Nous allons aujourd'hui traiter un sujet aussi qui sera un thème. Nous allons aborder souvent ce sujet. Le thème sera à la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité. Que Dieu puisse nous inspirer tout un chacun. À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? Vous savez qu'on vit dans une société aujourd'hui. Je vous dis, venons dans le postulat qu'on est des non-croyants. Et que, à travers cette présentation, on essaie un peu de réfléchir nous-mêmes. À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? Vous serez surpris à la fin de la présentation. Peut-être beaucoup d'entre nous, on a la difficulté à discuter avec des personnes qui rejettent la croyance en Dieu. À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? Vous savez que, excusez-moi, vous savez que, avez-vous déjà vu, c'est une question, avez-vous déjà vu un chien qui se pose la question quel est le but de sa vie? Moi j'aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les chiens, mais vous vous posez la question, est-ce que vous avez déjà vu un chien qui dit quel est mon but de la vie, ou c'est peut-être il sort de chez lui le matin, il se met au soleil, il dit il fait beau aujourd'hui, il prend ça sa retraite, comment est-ce que je vais préparer ma retraite ou je vais payer mon loyer? Est-ce que vous avez vu un chien qui a ces questions-là? Non. Et Martin Adler, qui est un gros américain, éducateur, auteur populaire aux États-Unis, il a participé pour l'encyclopédie Britannica, pour ceux qui connaissent, il est co-auteur de cette encyclopédie. Il a écrit un livre, Comment lire un livre. C'est très intéressant. Et voilà ce qu'il déclarait. Il disait que l'affirmation ou la négation de Dieu a plus de conséquences sur la pensée et l'action que la réponse à toute autre question fondamentale. Donc c'est une question critique. Dieu existe ou pas? C'est une question fondamentale pour l'être humain. Si Dieu existe, il y a quelque chose qui doit en décoller. Si Dieu n'existe pas, il doit voir un autre point. C'est pourquoi on est face à deux religions, deux visions du monde. Il n'y a pas de neutralité comme la Suisse. C'est deux visions diamétralement opposées. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas dire qu'on est créationniste avec l'évolution. Non, 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 non. C'est un camp à choisir. C'est soit je crois au récit de l'évolution, soit je crois au récit de la création. Parce que, les amis, mon système de croyance affecte mes choix. Et je vous rappelle, le monde est divisé entre ces deux catégories. Vous allez voir qu'à la fin de cette présentation, beaucoup de personnes qui vivent selon l'évolution vivent comme les créationnistes. Comme il y a aussi des créationnistes qui vivent comme les évolutionnistes. Je sais que quand vous venez souvent le samedi 14h pour regarder, les gens, oui, il faut les panorama prophétiques sur ce qui se passe dans le monde. C'est bien beau. Mais parfois, le chrétien doit réfléchir. Il doit apporter la réponse. Comme 1 Pierre 3, verset 15 dit, apologétique l'art de défendre sa foi. Il doit réfléchir. Et c'est pourquoi nous en abordons ce thème aujourd'hui. C'est pour que nous puissions comprendre nous-mêmes, en prêt aussi, de pouvoir tenir une conversation avec les personnes que nous rencontrons. Parce que la question de savoir si Dieu existe ou pas, vous allez voir à travers cette série, on va toucher des thèmes. Pourquoi le christianisme parmi d'autres religions? Avec des faits factuels, pas des choses préférences. Il y a beaucoup de gens qui, je vous dis,
ma petite expérience dans le christianisme, je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens qui peuvent me démontrer pourquoi ils ont choisi le christianisme ou pas. À part, j'ai eu un rêve, et les émotions, ou ceci. Il y a des gens qui ne peuvent pas te prouver factuellement pourquoi le christianisme, pourquoi pas d'autres religions. Si tu étais né en Inde, tu serais quoi? Tu serais dans l'hindou? Et c'est pourquoi, les amis, dans cette série, nous allons essayer d'aller comme si on venait de rien du tout. Donc, venez comme si, en nettoyant tout sur la table, même le christianisme, on met au sol. On se pose la question, de manière simple, raisonnée. À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? Si vraiment on dit on enlève Dieu sur le chemin, à quoi ressemblerait le monde sans Dieu? À quoi ressemblerait le monde sans Dieu? Si je retire Dieu, comment je peux voir un monde sans Dieu? Si ce monde est comme ça, est-ce que ce monde prouve que Dieu existe? Ou, si on me dit que Dieu n'existe pas, comment est supposé, à quoi doit ressembler le monde, factuellement? Voilà ce qu'on va toucher aujourd'hui, les amis. Donc, je sais que ce n'est pas le panorama prophétique. Aujourd'hui, on va réfléchir. On va essayer de se poser la question en observant ce que la société nous présente et comparer avec les faits réels. Ok? Je vais vous donner d'abord 3 auteurs sur lesquels le système de ce monde a été bâti. 3 auteurs. 3. Ces auteurs ces gens sont morts, mais ce qu'ils ont mis en avant affecte le monde aujourd'hui. Les visions qu'ils ont tracées pour nous présenter que Dieu n'existe pas, ça affecte le monde aujourd'hui. Ok? On va d'abord présenter comment ces 3 auteurs ont affecté 3 dimensions importantes de notre société. Et après, nous allons conclure. Vous êtes prêts? Vous pouvez mettre dans le chat si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Allons-y, les amis. Nous avons ces 3 auteurs. Nous avons Charles Darwin, Karl Marx et Friedrich Nietzsche. 3 auteurs. Je suppose que vous avez entendu parler de ces 3 hommes qui, dans la base que Dieu n'existe pas, vont nous présenter un monde. On verra si ce monde est applicable aujourd'hui. Ok? Nous allons commencer par Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Robert Darwin, pour dire ainsi. Ok? Célèbre au sein de la communauté scientifique. Et qu'est-ce que Charles Darwin est venu? Au point de vue scientifique, on a apporté l'évolution comme la solution, comme la démonstration de la non-existence de Dieu, mais que nous sommes les êtres, que tout a évolué. Le premier essai de Charles Darwin, pour ceux qui ne savent pas, c'est en 1844. Je précise bien, en 1844. Comme il y avait beaucoup d'erreurs, il a été corrigé en 1859. Vous savez que 1844, c'est là où Charles Darwin a publié, rédigé son document sur l'origine des espèces. Et voilà ce que Charles Darwin dit, parce que c'est le point de vue de l'évolution, c'était pour éliminer la dimension de la création. Que nous sommes dans l'évolution. On a présenté ça comme la réponse scientifique à l'existence du monde, à notre existence. Voilà ce que Darwin nous dit. L'évolution est basée sur la théorie de la sélection naturelle, ou survivante du plus apte, selon cette théorie, lorsqu'apparaît une mutation favorable dans une population donnée d'animaux. La nature sélectionne les animaux les plus aptes à survivre et les autres étant appelés à disparaître. Donc, le monde, c'est le plus fort s'adapte, les faibles disparaissent. Donc, voilà dans l'évolution.
Et vous savez que dans les 6 principes de l'évolution, contrairement à ce que les gens pensent, la microévolution est scientifique, mais la macroévolution, ça demande le domaine de la religion. Darwin nous présente la macroévolution comme quoi l'homme vient de l'amibe, toutes les choses qui ont changé, tout ça, ça a créé un homme, c'est ce qu'on est venu. Un homme. Ok, on est devenu des humains. Ok? Qu'on voyait sur le chemin dans la macroévolution. Et cette vision du monde, le Big Bang, l'évolution des organismes, toutes ces choses-là, la vie qui vient de la non-vie, personne n'a observé ça jusqu'aujourd'hui. Personne n'a pu observer la vie venue de la non-vie. Mais les gens croient en présentant ça comme de la science. Si on ne peut pas me démontrer comment le Big Bang s'est produit et que personne n'était là, même les plus grands scientifiques, je vais vous montrer une vidéo, qu'ils ont dit non, jamais été là. Parlant du Big Bang, comment quelque chose est venu du chaos à créer des choses avec des lois si parfaites, bien arrangées, que ça demande le domaine de la foi parce qu'on n'a pas été présent. Mais c'est présenté comme la science, pour répondre à la science. C'est ce qui est enseigné dans les écoles. La théorie de l'évolution. Le plus fort s'adapte, le plus faible disparaît. Là, c'est le point de vue scientifique qui a l'impact encore dans le monde aujourd'hui. Ok? Et moi, posant des questions à mon professeur en biologie, sur des questions sur l'évolution, il m'a dit honnêtement, je sais que c'est difficile à répondre, William, mais je fais tout pour passer ton cours. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à me poser la question, beaucoup de questions, sur l'évolution. Bon, on ne va pas s'attarder. Ça, c'est le point de vue scientifique. Et c'est ce qu'on présente aujourd'hui devant le monde. OK? Comme de la science. Comme l'explication de notre existence et l'existence de la Terre. OK? Nous allons passer au point de vue politique. Dans le point de vue politique, nous avons Karl Marx. Karl Marx qui dit la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. C'est le fameux Karl Marx qui est venu avec la critique de la religion. Pour lui, la religion est l'opium du peuple. Ok? Donc, sur son point de vue, vous savez que Karl Marx était un grand admirateur de Charles Darwin. Il a même fait une dédicace à Charles Darwin de son livre. Ok? Et Karl Marx, son point de vue politique, ce qu'on appelle le socialisme et tout ce que vous voyez là, dans le monde aujourd'hui, la banque centrale, tout est centré, le gouvernement dirige tous les êtres humains. En fait, on ne représente pas grand-chose dans le système. C'est pourquoi tous les pays, comme le communisme, tous ces points-là, c'est l'œuvre, l'influence aussi de Karl Marx. Vous savez le rapport de Karl Marx, comment il a toujours été critique vis-à-vis de la religion, rejet de la religion. Il te présente un monde. Et ce monde, aujourd'hui, affecte beaucoup de situations dans notre société. Et au point de vue philosophique, nous avons Nietzsche qui a déclaré « Dieu est mort ». Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler? Nous, les meurtriers des meurtriers, ce que le monde a possédé jusqu'à présent, de plus sacré, de plus puissant, a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous purifier? Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement? Et ne fût-ce
que pour paraître digne d'eux. Sur le point de vue philosophique, beaucoup de philosophes se sont appuyés. Ils font éloge à Nietzsche, l'influence de Nietzsche dans le monde aujourd'hui. Regardez, par ces 3 grands auteurs, on a des courants de pensée au niveau scientifique, Darwin, politique, Karl Marx, et Nietzsche, philosophique. Et pour revenir à Darwin, dans sa biographie de Darwin, puisque Dieu n'existe pas sur cette échelle-là, voilà ce qu'il déclare. Un homme qui n'a pas de croyance ferme à l'existence d'un Dieu personnel, comprenez bien l'expression. Un homme qui n'a pas de croyance ferme en l'existence d'un Dieu personnel ou d'une existence future avec rétribution et récompense ne peut avoir pour règle de vie, autant que je puisse le voir, que de suivre les impulsions et les instincts qui sont les plus forts ou qui lui semblent les meilleurs. En fait, dans l'approche de Darwin, en fait, si vous ne croyez pas en Dieu, si quelqu'un te fait du mal, tu suis ton instinct, tu tues la personne. Puisque Dieu n'existe pas, selon l'évolution, tu élimines la personne. Tu suis tes instincts. Et Thomas Huxley, qu'on appelle le bulldog de Darwin, voilà ce qu'il dit. Qu'on connaît comme celui qui est le fervent défenseur. Il dit, l'homme peut établir et appliquer ses propres règles. Donc, dans l'évolution, il n'y a pas de morale, de loi morale. Il n'y a pas de morale. Ça veut dire que je fonctionne puisque l'évolution vient avec le naturalisme. Donc, selon ma nature, si je suis criminel, on doit me laisser commettre le crime. On ne doit pas me changer parce que, remarquez bien, dans la société aujourd'hui, quand vous voulez devenir LGBT, vous changez de sexe, moi je ne suis pas en train de juger les personnes ou les condamner, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Tout le monde dit on ne doit pas changer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais pourquoi le criminel, on veut le changer? Pourquoi le met en prison? C'est sa nature. On a enseigné l'évolution à l'école. Pourquoi mettons en prison les gens qui commettent des crimes? Pourquoi? C'est l'instinct de la personne. Pourquoi changer la personne? Et Darwin, voilà ce qu'il disait. À une époque future, pas très éloignée des siècles, les races civilisées de l'homme extermineront et remplaceront certainement les races sauvages du monde entier. Vous savez qu'avec l'enseignement de Darwin, le racisme était plus grand dans le monde? Stephen Gould nous dit, les arguments biologiques en faveur du racisme étaient peut-être courants avant 1850, mais ils ont augmenté d'une ordre de grandeur à la suite de l'acceptation de la théorie de l'évolution. En fait, ce n'est pas l'esclavage qui a mené le racisme, mais c'est le racisme qui a conduit à l'esclavage. Puisque dans l'enseignement de Darwin, il y a un homme qui résume Darwin, Karl Marx et Nietzsche. C'est cet homme. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le monde sans Dieu, vous regardez cet homme. Il n'est que le résultat de la mise en pratique de des visions que je vous ai présentées. Hitler. Oui, il n'est que celui qui a cru à toutes ces visions-là. Wilder Smith nous dit, s'il croyait en quoi que ce soit, c'est alors dans les lois de l'évolution qui justifiait et sanctifiait ses actes et surtout ses cruautés. Dans le livre Darwin, Before and After de Robert Clark, à la page 115, il dit « L'esprit d'Adolf Hitler était captivé par les pensées évolutives.
Probablement depuis son enfance, les idées évolutives sont à la base de tout ce qui est pire dans Minecraft et dans ses discours publics. Vous comprenez, les amis? Donc un monde sans Dieu, c'est le monde qui se résume à la personne de Adolf Hitler. Et on continue. Pour Hitler, l'homme est un animal, puisque l'évolution nous présente ça, auquel on peut appliquer des lois de la génétique apprises dans l'élevage du bétail. Les nazis pensaient qu'au lieu de laisser les forces naturelles et le hasard contrôler l'évolution, ils devaient diriger le processus pour progresser la race humaine. La première étape pour atteindre cet objectif consiste à isoler les races inférieures afin de les empêcher de contaminer davantage le patrimoine génétique arien. Le large soutien de l'opinion publique à cette politique résultait de la croyance répandue dans les classes éduquées à la conclusion que certaines races étaient génétiquement inférieures, comme le prouvait scientifiquement le darwinisme. Les nazis pensaient qu'ils ne faisaient qu'appliquer des faits prouvés par la science pour produire une race supérieure d'êtres humains dans le cadre de leur plan pour un monde meilleur. L'activité de l'État coopératif était l'eugénisme ou la sélection artificielle et la politique en tant que biologique appliquée. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi les horreurs par cette idéologie inspirée par un monde sans Dieu, vous pouvez retrouver à l'origine des espèces. Remarquez bien, l'origine des espèces, qu'est-ce qu'on voit encerclé là? Regardez ce qui est encerclé. L'origine des espèces, la race favorisée, la race privilégiée. Remarquez bien, les races privilégiées. Qu'est-ce qu'on voit en 1859? Négros, les noirs à vendre. Vous avez les Indiens qui ont été exterminés parce que c'était les races inférieures. Vous avez les aborigènes, le peuple aborigène, qui ont été exterminés parce qu'ils étaient considérés comme les races inférieures. Parce que dans la vision de l'évolution, vous êtes un animal et partagez un même héritage avec un ver de terre. Oui. L'évolution, le monde sans Dieu, le monde selon Darwin, selon Karl Marx, selon Nietzsche, un monde sans Dieu, c'est le monde qu'on retrouve chez Hitler. Donc si vous et moi, on veut imaginer, on rejette Dieu sur le chemin, on dit Dieu n'existe pas, quel est le monde? Imaginez ce que Hitler a fait. Imaginez ce monde sans Dieu. Jeffrey Dahmer, vous connaissez ce monsieur qui a été accusé de crimes horribles dans le monde. Voilà ce qu'il déclarait à NBC en 1994. Si une personne ne pense pas qu'il y a un Dieu devant qui rende des comptes, alors quel intérêt d'essayer de modifier votre comportement pour le maintenir dans les limites acceptables? C'est ce que j'ai pensé quand même. J'ai toujours cru que la théorie de l'évolution était la vérité. Quand nous sommes morts, vous savez, c'était ça, il n'y a rien. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui a justifié son crime? Parce qu'il avait les pensées évolution. Quand vous regardez le monde des pays où Dieu était rejeté, vous avez le nombre de crimes. Mao Zedong, Staline, Adolf Hitler, regardez Léopold II. Vous voyez, Pol Pot, vous avez toutes ces personnes-là qui ont versé énormément de sang. Regardez les guerres causées par des religions, que vous voyez, les guerres islamiques en orange, les guerres des autres religions en blanc, 3%, et les guerres non religieuses, donc, où Dieu n'est pas impliqué, en rouge, selon les statistiques. Vous voyez ça? Un monde, si Dieu n'existait pas, si Dieu n'existe pas, personne ne peut dire qu'une chose est mauvaise ou bonne.
Il n'y a pas de moralité objective. Si Dieu n'existe pas, et je vais vous confirmer ça par des évolutionnistes qui le disent. On est toujours dans à quoi ressemblerait le monde sans Dieu. Après cette vision qu'on est des animaux, après cette vision-là, regardez ce que William Provin nous dit. Voilà ce qu'il déclare. Il est évolutionniste. Il dit, l'évolution naturaliste a des conséquences claires que Charles Darwin a parfaitement comprises. Donc si tu crois à l'évolution, voilà ce qui va suivre là, c'est ce que tu devais vivre. Tu devais vivre selon ces principes. Il n'existe pas de Dieu digne d'exister. Voilà un premier point. Il n'existe pas de vie après la mort. Oui. Inutile d'appeler un prêtre ou un pasteur ou quelqu'un pour venir prier quand votre personne est morte. Parce qu'il n'existe pas. On doit jeter la personne sur un animal, il disparaît. Il n'existe pas de fondement ultime pour l'éthique. Donc, le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal n'existent pas. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire si telle chose est mauvaise, telle chose est bonne. Non. Ok? Il n'y a personne qui peut dire ça. Il n'existe pas un sens ultime à la vie. Donc, la vie n'a pas de sens. Et le libre arbitre humain n'existe pas. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Vous comprenez ça, les amis? Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de moralité objective. Donc, le bien et le mal n'existent pas dans l'évolution. Si tu crois à l'évolution, la vie n'a pas un sens. Donc, chercher à trouver un sens à ta vie, c'est illogique. De dire que une personne qui a tué un enfant, c'est mauvais, c'est illogique si tu ne crois pas que Dieu existe. Il n'y a pas de libre arbitre. Parce que le libre arbitre n'existe pas selon l'évolution. Ça, c'est William Provin qui dit. Je vais vous confirmer encore avec un auteur. Noah Harari, historien et professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous connaissez ses positions et sa participation pour le Forum économique mondial. Je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est le cerveau du nouveau monde qui est en train de venir. Et vous savez, son rejet et son critique contre le christianisme en particulier, Noah Harari, en particulier. Il est l'auteur de best-seller que vous voyez ce livre-là, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et voilà ce qu'il disait. Il parle du mythe du libre arbitre. Il a écrit un livre dans une intervention d'une presse anglaise. Il parle du mythe du libre arbitre. Et voilà ce qu'il dit. Contrairement aux rats et aux singes, l'homo sapiens serait de par lui-même doté du libre arbitre. Ce qui fait des sentiments et des choix humains la plus haute autorité morale et politique du monde. Malheureusement, le libre arbitre n'est pas un fait établi scientifiquement. C'est un mythe que le libéralisme a hérité de la théologie chrétienne. Vous comprenez? Laquelle a conçu l'idée du libre arbitre pour expliquer pourquoi Dieu a raison de punir les pécheurs pour les mauvais choix et de récompenser les saints pour les bons choix. En effet, si nous ne faisons pas nos choix librement, pourquoi Dieu devrait-il nous punir ou nous récompenser à cause d'eux? Selon la théologie, Dieu a raison d'agir ainsi parce que nos choix reflètent le libre arbitre de notre âme éternelle, qui est délivrée de tout lien physique ou biologique. Est-ce que vous avez compris ce que Noah Harari dit ici? En fait, le libre arbitre, c'est un mythe chrétien. Mais scientifiquement, on n'est pas doté du libre arbitre. Mais pourquoi Harari critique les choses mauvaises qui se font dans le monde? Vous avez vu ces critiques dans le monde en disant que telle chose est mauvaise. Sur quelle chose il se base? Sur quel point il se base? Quelle est la référence? Si on suit la logique de Noah, le monde dans lequel nous vivons, si on veut fonctionner selon son monde,
Pourquoi ils ne militent pas? Pourquoi on ouvre les prisons? Parce que ces criminels fonctionnent selon leurs instincts. Il n'y a pas de libre arbitre. Vous voyez qu'on enseigne quelque chose, mais en pratique, on ne vit pas selon cette chose-là. Il était critique contre les non-vaccinés, ce monsieur. Pourquoi? Parce que dans sa notion, il n'y a pas de libre arbitre. C'est pourquoi Féodore nous disait, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tout est permis. Si vous dites que Dieu n'existe pas, quand quelqu'un vous dit Dieu n'existe pas, vous lui posez la question, ok, tout est permis. Selon, si Dieu n'est pas dans le chemin, je ne peux pas justifier, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de morale. Et je vais vous donner Richard Dawkins. Richard Dawkins, qui est l'un des défenseurs de l'athéisme aujourd'hui, dit « L'univers que nous observons possède précisément des propriétés auxquelles nous devons nous attendre si, au fond, il n'y a ni de dessein, ni de but, ni mal, ni bien, rien d'autre qu'une indifférence impitoyable. » Donc, si nous observons l'univers, selon lui, le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal n'existent pas. Si on croit à l'évolution. Et c'est pourquoi il avait déclaré que qu'en est-il de l'infanticide? Moralement, strictement moralement, il n'y voit aucune objection. Je serais en faveur de l'infanticide. Il a été critiqué par rapport à ça. C'est même passé. Il dit que tous les viols sont égaux. C'est passé à la chaîne télévision où il a été critique vis-à-vis de ça. On l'a critiqué. Et il avait raison. Quand il dit raison, parce que sur la base de l'évolution, je ne peux pas dire quand tu es un enfant, je trouve que c'est mauvais. Sur la base de l'évolution. Pourquoi? Il est faible, les forts s'adaptent. Vous voyez le monde, si on vous et moi, on imagine le monde sans Dieu, il n'est même pas pratique comme monde. Et c'est le même qui passe son temps à critiquer le Dieu de la Bible, où il dit que le Dieu de l'Ancien Testament est le personnage le plus déplaisant. Vous comprenez? C'est lui qui passe le temps à dire que le Dieu de la Bible, il attaque. Pourquoi? J'ai remarqué que il y a un focus sur le christianisme que d'autres religions. Je sais qu'il n'a jamais étudié la Bible pour déclarer ces choses-là. Il a seulement basé, et il a raison. Quand j'ai suivi son histoire, il n'a pas vraiment étudié la Bible. Il se base sur ce que les gens ont fait au nom de Dieu pour pouvoir faire passer Dieu ainsi. Alors pourquoi, sur quelle base il se met pour critiquer Dieu? Voilà ce que C.S. Lewis nous déclarait, un ancien athée. Un ancien athée qui, en se posant des questions, il a trouvé que c'était illogique sa démarche, le fait de rejeter Dieu. Voilà ce qu'il déclarait. Dans son livre The Mere Christianity, la page 31, que vous trouvez en français, les fondements du christianisme. Voilà ce que C.S. Lewis disait. L'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel et si injuste. Mais d'où pouvait me venir cette idée de juste et d'injuste? À quoi comparais-je cet univers quand je l'appelais injuste? Naturellement, j'aurais pu abandonner mon idée de justice en disant que ce n'était qu'une idée personnelle. Mais me résoudre à cela annulait mon argument contre Dieu de la même façon. Car mon plaidoyer tenait à l'opinion que le monde était réellement injuste, non qu'il ne plaisait pas à mes fantaisies. De ce fait, l'athéisme me paraissait trop simple. Lewis nous dit, à quoi? Il critiquait, dit, mais le monde est injuste, mais sur quelle base s'il ne croit pas en Dieu? Sur quelle base? Et il s'est rendu compte que l'athéisme ne tient sur rien. Sur rien du tout. Richard Wurmbrand, qui était un pasteur luthérien, romain, voilà ce qu'il nous disait. Il a vécu au moment de l'athéisme, dans les pays où il y avait l'athéisme. Dans son livre « Torturé pour Christ », à la page 36, il dit « La cruauté de l'athéisme est due à croire. Quand un homme ne croit pas à la récompense du bien et le châtiment du mal, il n'y a pas de raison d'être humain. Il n'y a aucune restriction aux profondeurs du mal en l'homme. Les tortureurs communistes disaient souvent « Il n'y a pas de Dieu. La vie après la mort
de châtiment pour le mal, nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai entendu un tortureur dire, je remercie Dieu dans lequel je ne crois pas, de ce que j'ai pu vivre jusqu'à cette heure où je peux exprimer tout le mal en mon cœur. Il l'exprimait dans une incroyable brutalité en torturant les prisonniers. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez la cruauté de l'athéisme? La cruauté de rejeter Dieu? Ça fait de nous des animaux. En fait, l'évolution le dit. Parce que, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, les amis. Si Dieu n'existe pas, alors la moralité objective n'existe pas. Si la moralité objective existe, que je peux dire à quelqu'un, ce que tu fais c'est mauvais, ce que c'est pas bon, si ça existe, s'il y a une moralité objective, alors, donc Dieu existe. Vous comprenez? Si quelqu'un vous dit que telle chose est mauvaise ou bonne, il est en train de vous confirmer l'existence de Dieu. Voilà le point. Voilà le point. Donc si vous entendez quelqu'un dire « Non, Dieu n'existe pas », sachez simplement qu'il vous confirme. Il vous confirme l'existence de Dieu. Parce que dans le monde darwiniste, il est possible, même le bonheur, le bien, le mal, tout ce qu'on cherche, le sens de la vie, ça n'a pas de sens, comme William Povin dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui fait le bien et le mal. On n'a aucune base. Et c'est une chose qui a troublé aussi cette dame, Leah Libresco, qui était, si vous faites des recherches sur Leah Libresco, c'était une défendrice. Elle défendait l'athéisme. Et ça choquait la communauté athée quand elle s'est convertie au christianisme. Elle est passée à CNN, partout, vous pouvez voir son témoignage. Elle dit la chose qui l'a toujours troublée, son nous des sommeils, c'est le fait que si elle est athée, le fait de croire à l'athéisme, elle n'avait pas d'argument pour critiquer quiconque. Le fait de croire que Dieu n'existe pas, le fait de croire que Dieu n'existe pas, elle n'avait aucune base de pouvoir. Donc à cause de la moralité, elle n'arrivait pas à dormir. Que cette question la troublait au point où, finalement, elle s'est rendue compte que ça ne tenait sur rien du tout. Et c'est là où elle est quittée de l'évolution à la création. Et je vais conclure avec ça. Ces 2 points. Si la création est vraie, il y a un créateur. Si l'évolution est vraie, il n'y a pas de créateur. Si la création est vraie, il y a un code moral. C'est-à-dire que le bien et le mal. Si l'évolution est vraie, il n'y a pas de code moral, il n'y a pas de loi morale, on ne doit même pas dire une chose est mauvaise. Si la création est vraie, la vie a un but. Si l'évolution est vraie, la vie n'a pas de but. Si la création est vraie, l'homme est une créature avec une nature pécheresse, il a besoin d'un sauveur, de changer. Oui. Si l'évolution est vraie, l'homme évolue, il n'a pas besoin d'un sauveur. Si la création est vraie, l'homme a amené la mort dans le monde, selon le récit biblique. Si l'évolution est vraie, la mort a amené l'homme dans le monde, ce qu'on n'a jamais prouvé scientifiquement. Si la création est vraie, il y a une vie après la mort. Si l'évolution est vraie, il n'y a pas de vie après la mort. Si la création est vraie, il y a de l'espérance pour la vie future. Si l'évolution est vraie, il n'y a pas d'espérance. Donc la question que chacun doit se poser, quel monde nous avons choisi? C'est pourquoi il y a beaucoup d'athées qui vivent comme les créationnistes. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont pour la justice. Ils sont pour l'égalité. Ils veulent aider les faibles. Ils construisent une société où il y a un endroit pour les personnes handicapées. D'après l'évolution, ils devaient les détruire. Parce qu'ils ne sont pas adaptés.
On devait détruire les faibles. Donc, quand tu vois un enfant, tu vois quelqu'un qui est faible dans la rue, tu le tues parce que tu es plus fort. Tu t'es adapté, la personne n'est pas adaptée. D'après la théorie de l'évolution. Mais en fait, comment un athée croit en l'amour? Quelque chose, tu peux expliquer l'amour? Comment tu peux croire que un athée peut justifier le sentiment qu'il est amoureux? Ou une athée, le sentiment qu'elle est amoureuse? Si tu n'as pas de libre arbitre, que tu n'as pas le choix, la personne avec qui tu es, sur quelle base tu as choisi la personne? Tu es seulement parti dans la rue, tu as pris quelqu'un, tu es parti? Non. Vous voyez comment on vit? On rejette Dieu, on veut sortir Dieu du chemin de l'homme. Mais en fait, on vit comme des gens qui croient un créateur. C'est pourquoi Harrison Matthew disait, je ne veux pas croire en Dieu. Par conséquent, je choisis de croire à une génération spontanée menant à l'évolution, sachant que c'est impossible scientifiquement. Donc, les gens rejettent seulement Dieu. Vous savez pourquoi? Pour la cause de la moralité. Si Dieu disait, faites ce que vous voulez, couchez avec ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, les gens croiraient en Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi dans la Bible dit dans le psaume 10, le méchant dit avec arrogance, il n'y a point de Dieu. Je dis, il n'y a point de Dieu. Remarquez bien, le méchant dit, il n'y a point de Dieu. Donc, sur la base de la moralité, on dit, voilà toutes ses pensées. Dans le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Vous comprenez, les amis? Si Dieu n'existe pas, le bien et le mal ne sont que les constructions sociales que nous avons créées. Parce que Dieu n'existe pas. Alors si je peux définir le bien et le mal par moi-même, chacun peut définir le bien et le mal par lui-même, alors on ne devait pas mettre les gens en prison. On ne devait pas condamner ceux qui font du mal. On devrait dire, voilà, ils vivent selon leurs principes. Ils suivent le naturalisme, ce qui est naturel dans leur cœur. Le criminel, c'est naturel dans son cœur. Mais combien de personnes rejettent Dieu en longueur de journée, sont en train de critiquer? Ah, si Dieu existait, pourquoi le mal? Pourquoi? Ils posent la question, c'est un créationniste qui doit poser cette question. Pas quelqu'un qui a rejeté Dieu. Si vous posez cette question, ça veut dire que vous croyez que Dieu existe. Parce que si le mal existe, ça veut dire que le bien aussi existe. Si la souffrance signifie que Dieu n'existe pas, à quoi on attribue le bonheur qu'on vit dans notre vie, parfois dans notre vie? Parce que si le mal n'existe pas, le bien n'existe pas aussi. Si le mal et le bien n'existent pas, il n'y a aucune loi qui permet de différencier. Et si ça n'existe pas, la question de toutes ces personnes n'a pas de sens. Pourquoi le mal? Un monde sans Dieu, c'est un monde terrible. Même les gouvernements qui présentent l'évolution et Darwin, Karl Marx et toutes ces choses-là, même eux, dans la pratique de la société, ils mettent des lois et des juges et tous ces points-là. Ce qui contredit ce qu'ils nous enseignent. Si on est le produit de l'évolution, ils ne devaient pas mettre les règles pour nous permettre de respecter la liberté de tout un chacun, puisque le libre arbitre n'existe pas déjà. Pourquoi condamner les êtres humains? Vous comprenez comment nous cherchons le sens dans notre vie? Les gens cherchent un sens à leur vie. Ils veulent avoir, pour tous ces désirs-là, notre cœur, on a besoin de l'amour et toutes ces choses. D'où ça vient si on ne croit à l'évolution? Un monde sans Dieu. C'est pourquoi si vous doutez de l'existence de Dieu, posez-vous la question que si vous enlevez Dieu du chemin, même le fait de se poser la question prouve l'existence de Dieu. Parce que si vous êtes un robot, que vous êtes seulement le produit de Darwin, le produit selon l'évolution, vous ne devez même pas vous poser la question. Pourquoi les animaux ne se posent pas cette question? C'est que la version
de la création nous dit qu'on a été fait à l'image de Dieu. Le libre arbitre. On pense, on ne vit pas que par les sens. Qui aimerait vivre dans un monde sans Dieu? Les gens qui ont vécu dans les gouvernements où on applique le communisme peuvent vous dire à quoi ça ressemble un monde sans Dieu. Posez-leur la question. Allez dans les pays comme la Chine encore, ou dans les pays comme Cuba. Peut-être ça s'améliore aujourd'hui avec la pression de droits de l'homme. Sur quelle base on fait les droits de l'homme? Sur quelle base on fait les droits de l'homme? Pour quel droit? On est des animaux, on évolue. Pourquoi on fait les droits pour les faibles? Ça n'a pas de sens. Et je le dis à mes amis, c'est pourquoi quand je prends souvent l'avion, je rencontre des personnes, quand ils me disent ne crois pas en Dieu, je vous dis sincèrement, c'est la plus belle conversation que j'avais. Et je ne suis pas en train de vouloir démontrer à la personne que Dieu, non. Juste en posant des questions, je dis, mais si tu es d'accord avec moi, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de moralité objective. Oui. Je pose des questions au fur et à mesure. À la fin, vous savez, c'est la personne se rend compte que, en fait, elle ne vit pas selon sa croyance d'athéisme. Elle vit selon la croyance d'un créationniste. Donc l'homme, en voulant assassiner Dieu, on va dans une société où plutôt l'homme crie après Dieu. Je me rappelle, je sortais du métro Université de Montréal, pour ceux qui sont déjà allés à Montréal, la ligne bleue du métro, l'Université de Montréal. Et il y avait des groupes, organismes qu'on appelle le Greenpeace. Vous connaissez Greenpeace, ils militent pour la préservation des animaux dans le monde. Et moi, je venais d'être chrétien, donc voilà, je sors, et puis vous savez, ces gens ils viennent devant vous pour vous empêcher de passer parce qu'ils veulent vous présenter leurs idées. Moi, j'étais fatigué. Alors, j'ai dit, je veux continuer la personne. La fille, je vois qu'elle se place devant moi. Je vais tourner, elle m'a dit, oui, vous devez signer cette pétition, on veut préserver les animaux, tout ça. Une idée est venue dans mon esprit pour dire, mais pose-lui une question. Je lui dis, bon, ok, je veux bien signer, mais si tu réponds à ma question. Elle me dit, ok, vas-y. Je lui pose la question, est-ce que tu es évolutionniste ou créationniste? Je lui dis que votre réponse dépend s'il doit signer ou pas. Elle me dit, non, je suis évolutionniste. Je la regarde, je dis, mais pourquoi vous défendez les animaux? Je lui explique finalement que moi, je suis végétalien, je ne mange pas des animaux. Je ne mange aucun produit animal. Depuis des années. Je lui explique ça. Je lui explique aussi que c'est moi qui dois défendre les animaux parce que je suis créationniste. Mais en tant qu'elle, évolutionniste, elle ne peut pas défendre les animaux. S'ils disparaissent, ils ne sont pas adaptés. On a les photos, on peut se souvenir, mais ils ont disparu, ils ne sont pas adaptés, donc on peut les laisser. Qui était là pour défendre les autres avant? L'Homo sapiens, il avait un organisme pour défendre. Quand je lui ai donné tous ces arguments de la moralité objective et tous ces points-là, je vous rappelle, je vous dis, elle est restée figée. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle me dit, sincèrement, je ne sais pas. C'est vrai que ça n'a pas de sens ce que je crois. Je lui dis, voyez, vous devez réfléchir. Vous avez à vous l'âme de quelqu'un qui croit à la création. J'ai continué mon chemin. Beaucoup de personnes ne vivent pas selon leurs croyances. Quand ils parlent, ils retirent Dieu du chemin, ils ne savent pas le monde. Peut-être ceux qui sont en Occident, ils ne savent pas c'est quoi un monde sans Dieu. Allez dans la période où le communisme était en Roumanie, ou dans des pays où le communisme a régné, où Dieu n'existe pas, vous voyez comment les citoyens sont traités. Et vous comprendrez. C'est que le bonheur de suivre Karl Marx, de suivre Nietzsche, de suivre Darwin. Et c'est pourquoi ce n'est qu'une théorie de l'évolution. Mais c'est ce qu'on a présenté comme fait réel. Mais dans la pratique, on fonctionne dans une société comme des créationnistes. Vous ne voyez pas que c'est incohérent? Un monde sans Dieu, c'est un monde de chaos. C'est un monde terrible.
dont même la pire personne, même ces gens qui sont athées, ne supporteraient pas qu'on tue leur enfant devant eux. Ils diront que c'est injuste. Que Dieu nous garde. Donc je voulais partager avec vous cette réflexion qui sera dans notre thème-ci. Nous allons toucher parfois les thèmes sur des réflexions comme ça. Donc quand vous êtes devant quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, dit, mais est-ce que tu sais à quoi ressemble le monde sans Dieu? Vous verrez. En discutant avec la personne, vous comprendrez que la personne ne vit pas selon ses croyances. Et comme j'ai dit au début, il n'y a que deux chemins. Soit vous êtes évolutionniste, soit vous êtes créationniste. Malheureusement, beaucoup de créationnistes ne vivent pas, des évolutionnistes ne vivent pas selon leurs valeurs. Parce que s'ils vivaient selon leurs valeurs, ils ne devaient pas réclamer cette injustice dans ce monde. Je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi pour d'autres. Et on se donne rendez-vous sur Zoom. Et nous prions Dieu, un monde avec Dieu est meilleur qu'un monde sans Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager et de pouvoir faire un sujet de réflexion avec vos enfants, vos amis sur ce thème. De vous asseoir et de discuter, vous dire à quoi va ressembler le monde. Ça va pousser les gens à réfléchir. On a beaucoup de sujets à traiter sur cette thématique-là. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui nous ont inspiré les titres, qui nous ont inspiré le thème et qui nous ont envoyé des questions qu'on doit traiter sur le sujet. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On vous dit à très bientôt. Nous remercions Dieu pour cette plateforme Venez Raisonnons. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Telegram où nous mettons les documents de nos études. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne soirée et à très bientôt sur Venez Raisonnons.